Alors, venir au Jeunes IHEDN, c'est une première porte, principalement, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la défense, c'est une première porte pour s'acculturer. Donc si vous venez chez nous, vous allez avoir la possibilité de rejoindre un comité d'études. Donc l'organisation, le cœur de travail de l'association est organisé sous 15 comités d'études qui traitent de sujets géographiques. On a un comité Moyen-Orient et monde arabe, Afrique, Asie, Amérique, et aussi de sujets plus thématiques, donc comme le cyber, l'intelligence économique, l'industrie de défense, culture et influence, l'aéronautique et espace. Et ces comités d'études ont pour but de faire réfléchir nos membres en mettant en place des tables rondes, des conférences, pour avoir directement l'intervention d'acteurs, mais aussi en proposant des visites. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une association très dynamique dans le domaine de la défense, à savoir celle des Jeunes IHEDN. Nicolas, leur président, va nous parler des missions de cette structure qui attire de plus en plus de jeunes un peu partout en France. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com et nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, alors donc je suis Nicolas Henry, je suis l'actuel président de l'association Les Jeunes IHEDN. J'ai 28 ans et dans la vie je suis également chef de projet informatique au sein d'Alliance, la société d'assurance, et également réserviste opérationnel ancrage marine, et je travaille pour le bureau de la garde nationale afin de promouvoir la réserve militaire. Voilà. Super. Les Jeunes IHEDN, qu'est-ce que c'est ? Alors les Jeunes IHEDN, c'est une association qui a été créée en 1996, qui est là pour sensibiliser un maximum de jeunes aux questions de défense et de sécurité. Donc pour les familiariser avec ces notions-là, l'impact dans la vie de tous les jours, et les aider à apprendre, à s'acculturer à ce milieu-là, et à réfléchir tous ensemble sur ces différents sujets pour les évolutions possibles, que ce soit sous des formes d'engagement diverses, sous de la publication. Voilà. On essaye de stimuler l'environnement en défense et sécurité pour les jeunes. D'accord. Ça représente combien en termes de volume, il y a combien de jeunes aux Jeunes IHEDN à peu près ? Alors aujourd'hui, on représente 2435 membres, je crois, la dernière fois que j'ai vérifié, à jour de cotisation, bien évidemment, mais qui sont présents sur tout le territoire national, que ce soit à Paris, en région, on a une présence dans les DOM-TOM, et également à l'international, avec 21 pays où on a des jeunes présents. Donc nos jeunes, c'est la moyenne d'âge est de 24 ans, avec le créneau principal, c'est les 18-35, avec majorité de jeunes qui sont encore étudiants. Donc ça peut être, à l'international, ça peut être des alternants, des stagiaires en ambassade ou auprès des attachés de défense, ou auprès de diverses formes, que ce soit des emprises militaires ou diplomatiques. Et sur le territoire national, on a des profils divers et variés qui travaillent dans des entreprises de la BITD, qui travaillent au sein des armées, qui sont réservistes, qui sont étudiants en école de commerce, en master, en école d'ingénieur. Voilà. On a une diversité de profils, avec majorité d'étudiants et une part de jeunes pros, à peu près un tiers, quoi. Alors, Jeunes IHEDN, IHEDN c'est pour Institut des hautes études de la défense nationale. Il y a plusieurs cycles différents dans cet institut. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce qui est proposé par l'IHEDN et quelle est la spécificité du coup de cette partie jeune ? Alors effectivement, l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de la défense nationale, c'est un institut qui appartient à la Première ministre, qui est dirigé par un général et qui est en charge de promouvoir, familiariser différents publics à ces questions de défense et de sécurité. Il propose pas mal de formations, donc pour ce qui concerne un peu notre créneau des cycles IHEDN jeunes et également IHEDN jeunes grandes écoles, qui permet de toucher toute la branche des 18-30 ans pour les sensibiliser pendant une semaine aux questions de défense par des conférences et par des travaux de groupe et des visites également de sites industriels ou de sites militaires. Et il propose aussi, à partir de 30 ans, des cycles régionaux, bien plus longs pour le coup, c'est sur plusieurs mois. Et il y a également les plus connus, les sessions nationales, donc là c'est presque 6 mois dans l'année, à partir de 35 ans, et c'est des cycles bien plus denses, et destination plutôt des dirigeants, chefs d'entreprise, parlementaires, etc. Voilà. Le but vraiment de l'IHEDN, c'est de sensibiliser les cadres dirigeants ou la population de manière plus globale aux questions de défense et de sécurité, pour que tout le monde
ait ces notions, ces concepts en tête pour à la suite, après, pouvoir en parler correctement, voilà, connaître en tout cas les différents acteurs, facteurs et points d'intérêt. Et de ces différents cycles de formation-là ont été créées plusieurs associations, dont celle des jeunes IHEDN, qui nous, à l'époque, regroupait les participants à ces cycles de formation IHEDN jeunes et IHEDN jeunes grandes écoles. Et maintenant, notre association, depuis plusieurs années, est ouverte à tous les jeunes intéressés par les questions de défense et de sécurité, ayant fait ou n'ayant pas fait forcément de cycle IHEDN à l'IHEDN. Mais voilà, l'idée c'est un premier pas pour les jeunes, pour s'acculturer à ce milieu-là, pour aller trouver une certaine veille sur les différents sujets de défense-sécurité, et pour être actif, participer. Chez nous on parle d'engagement avec un grand E, donc on leur propose différentes formes d'engagement, que ce soit participer à la mise en place de conférences, de visites, rencontrer des blessés, rencontrer des acteurs du monde de la défense, de la sécurité, rédiger des publications, voilà, différentes formes pour à la fois se former, s'acculturer, et à la fois essayer de sensibiliser aussi le grand public. Comment vous les recrutez, ces jeunes? Qu'est-ce que vous leur proposez en échange de cet engagement, justement? Alors, venir aux jeunes IHEDN, c'est une première porte, principalement, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la défense, c'est une première porte pour s'acculturer. Donc si vous venez chez nous, vous allez avoir la possibilité de rejoindre un comité d'études. Donc l'organisation, le cœur de travail de l'association est organisé sous 15 comités d'études qui traitent de sujets géographiques. On a un comité Moyen-Orient et monde arabe, Afrique, Asie, Amérique, et aussi de sujets plus thématiques, donc comme le cyber, l'intelligence économique, l'industrie de défense, culture et influence, l'aéronautique et espace. Et ces comités d'études ont pour but de faire réfléchir nos membres en mettant en place des tables rondes, des conférences, pour avoir directement l'intervention d'acteurs, mais aussi en proposant des visites, que ce soit par exemple une base de l'armée de l'air et de l'espace, le GIGN, aller rencontrer des commandos marines, aller visiter un site d'industriel de la défense, ou aller visiter un bâtiment de la marine nationale, voilà. Différentes visites plutôt attractives et sympas à faire. Et à côté de ça, on essaie aussi de proposer des ateliers de travail ou des choses plus sociales avec des after-work qu'on fait régulièrement. On a un grand after-work chaque mois au niveau de toute l'association, mais chaque entité aussi fait ses propres animations de son réseau. On a aussi quelques événements sportifs. Et au-delà de ça, en parallèle, on propose aussi, via notre pôle de production médiatique, alors on a notre chaîne YouTube, l'équipe de la prod, qui produit différents formats, donc des interviews de hautes autorités. On a par exemple tout un cycle sur le renseignement, avec une interview de chaque directeur de chaque direction du renseignement. Et également des reportages. On a un beau reportage sur les jeunes qui s'engagent dans la Légion étrangère. Et on a également une équipe en charge de notre podcast qui s'appelle Fort et Clair, qui, eux, vont promouvoir sous un autre format. L'idée, c'est de diversifier les formats pour favoriser l'acculturation de différents publics. On a par exemple tout un cycle sur les forces spéciales au niveau du podcast qui est très intéressant, où ils ont interviewé des analystes, des commandos, etc., qui nous racontent leur vie, leur parcours, leurs différentes opérations. Voilà, donc on essaie de diversifier les formats de médiatiques pour aller chercher un maximum de jeunes, en tout cas aller sensibiliser un maximum de jeunes à ces questions de défense et de sécurité. Et après, rejoindre l'association, c'est aussi rejoindre un beau réseau. Aujourd'hui, on a donc 2400 membres au sein de l'association, présents un peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc c'est aussi un bon moyen de rentrer dans le monde professionnel. On essaye de favoriser les jeunes qui sont majoritairement étudiants à leur choix de parcours, en mettant en place des rencontres avec des moins jeunes qui ont déjà fait leur choix de parcours, qui sont déjà passés dans certains masters, certaines écoles d'ingénieurs, pour les aider à s'orienter, parce que c'est pas forcément des métiers, un monde où les métiers sont simples dans l'approche. Les parcours de formation ou de carrière sont pas forcément toujours compréhensibles de l'extérieur, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, et on essaie aussi d'aider les jeunes pros à s'orienter en début de carrière par des fiches métiers qu'on met en place,
des rencontres avec des professionnels, voilà, des tables rondes ou simplement des after-work sous forme de rencontres avec un intervenant extérieur qui permettent dans un cadre plus informel d'échanger, discuter, poser leurs questions, répondre à leurs différentes problématiques et questions sur leur parcours, leurs choix, etc. Ouais, j'imagine que cette partie-là, elle est un peu assez importante puisqu'on sait que à la fois au sein de la BITD ou de l'industrie en sens large et puis même les armées, la question du recrutement est centrale et toujours un gros problème parce que c'est difficile de recruter et de fidéliser les gens et les jeunes. Est-ce que justement ça vous le poussez en avant auprès des employeurs, c'est vous postez comme vous prenez la posture une première phase de recrutement quelque part? On sait que le milieu est assez tendu, la recherche de profils est importante. Alors du coup, on a pas mal de partenaires privés ou administratifs ou étatiques, en tout cas qui nous permettent à la fois de proposer du contenu varié, que ce soit les visites ou les tables rondes ou les conférences à nos membres, mais aussi à leur proposer différentes fiches de poste. Une fois que vous êtes membre des Jeunes IHEDN, vous allez accéder à un serveur Discord qu'on a mis en place il y a quelques temps, qui permet déjà de rejoindre l'ensemble de la communauté, qui est éparpillée physiquement un peu partout, mais aussi d'accéder à de nombreuses fiches de poste, fiches de mission, que ce soit pour des stages, des alternances ou des premiers contrats. Et on travaille ici main dans la main avec nos différents partenaires pour avoir des moments un peu privilégiés de rencontre avec leur pôle RH, avec les forces armées pour présenter les différents parcours. Comme nous, notre notion principale, c'est l'engagement, plus loin que simplement le sujet de défense et de sécurité. L'idée, c'est on travaille aussi main dans la main avec la Garde nationale, qui sont eux aussi porteurs de valeurs d'engagement de par la réserve opérationnelle, pour promouvoir ces différentes formes, ces parcours auprès des jeunes, que ce soit en parallèle de leurs études, en parallèle de leur milieu professionnel. Voilà, donc on essaie de leur proposer une palette assez diversifiée d'options d'engagement et ne pas simplement être juste au jeune IHEDN, mais aller plus loin pour appréhender ce monde défense-sécurité et puis être acteur une fois appréhendé au sein des différentes possibilités. Voilà. Tu le disais au début, toi à titre personnel, tu es réserviste. Il y a beaucoup de réservistes au sein des Jeunes IHEDN? Alors aujourd'hui, les dernières stats que j'ai regardées, on est à peu près 15% de réservistes au sein de l'association. Donc on a un peu de tout, on a des réservistes dans le domaine de la cyber, on a des réservistes gendarmerie, marine nationale, armée de terre, armée de l'air, toutes les forces sont représentées, différents milieux, différents métiers. Je sais qu'on a des gens qui font de la sécurité, du sentinelle, mais on a aussi des gens qui travaillent en état-major, en analyse financière, aux opérations spéciales. Voilà, on a différentes choses. Et c'est aussi ça la force des Jeunes IHEDN, c'est en accédant à ce réseau-là, vous allez pouvoir poser la question directement aux acteurs qui ont le même âge que vous, qui ont peut-être un petit peu d'avance dans leur parcours ou dans leur apprentissage ou leur connaissance. Et c'est les jeunes qui parlent aux jeunes et c'est des formules qui marchent. Parce que derrière, on le voit avec nos adhésions qui ne font qu'augmenter depuis plusieurs années. Et puis nous, on essaie d'aller toucher aussi un public plus large, plus jeune, pour diversifier nos cerveaux, parce que c'est bien de réfléchir avec des cerveaux de différents horizons et différents parcours pour diversifier tout ça. Et on travaille aussi également avec le Service National Universel, alors le SNU, qui est encore en cours de préparation, qui devrait être, les dernières annonces devraient arriver prochainement. Mais l'idée, c'est d'aller, encore une fois, le jeune qui parle aux jeunes, pour leur présenter ces différentes notions d'engagement, de citoyenneté, de défense, voilà, pour essayer de planter quelques graines et leur faire prendre conscience de ces sujets-là. C'est vrai que le SNU, c'est quelque chose qui est d'actualité et qui est depuis un petit moment, mais qui est censé monter en puissance, sachant que les dernières annonces du président Macron, c'est d'augmenter assez considérablement le budget de la défense, et du coup le nombre de réservistes aussi. Mais avant ça, il faut aussi avoir la ressource humaine pour le faire. Au-delà du poncif qu'on a tous en tête qu'il y a une perte de valeur dans la société, tout ça, on est tous d'accord sur ça. C'est quoi les actions concrètes qui sont mises en place ou sur lesquelles vous réfléchissez pour justement essayer de réveiller un peu l'esprit de défense chez les jeunes et notamment les jeunes que vous ciblez qui sont en grande école ou qui sont sur des parcours déjà Bac+5 parfois?
Nous, on essaye, ça fait déjà plusieurs années. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait de lien armée-nation. Maintenant, on parle de force morale, mais le but ou l'objectif derrière est toujours un peu le même. Nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec notamment le Bleuet de France, qui vient en aide aux blessés de guerre, aux familles des victimes, de par des collectes qu'on fait régulièrement, donc durant les périodes de collecte, 11 novembre, 8 mai. On travaille avec eux depuis plusieurs années en leur remettant l'intégralité de nos collectes. Par exemple, le dernier chèque qu'on a remis, c'était un chèque de 11 000 € à l'occasion de notre collecte du 11 novembre de l'année dernière, 2021. Et là, cette année, on va remettre encore un autre chèque de presque 10 000 € à l'occasion également de la collecte de 2022 sur le 11 novembre. Donc on essaie d'être très actif, que ce soit en ligne, donc déjà pour toucher le public le plus large. Nos réseaux sociaux sont très actifs, on a un compte Instagram, un compte Facebook et un compte LinkedIn et Twitter bien sûr. Là, l'idée c'est de toucher un maximum de personnes. Nos valeurs qu'on partage avec le Bleuet de France permet aussi d'aller intensifier l'approche humble de l'association, ne pas être que là pour faire du cérébral et proposer des réflexions, mais aussi savoir, on a beaucoup de profils étudiants, mais aussi de savoir mettre sur off la partie réflexion et passer dans l'approche plus humaine en collectant pour les blessés. Et cette année, on a décidé d'intensifier cela. On a monté un partenariat avec le Souvenir français, qui rassemble beaucoup d'associations pour ces questions de mémoire, de transmission. Et on s'est vu remettre, dans le cadre de leur opération Drapeau Seconde Vie, l'ancien drapeau de l'association du Souvenir français du 15e arrondissement, qui pour nous est une manière de symboliser, matérialiser cette dynamique qu'on a voulu renforcer, dynamique mémorielle, dynamique de transmission intergénérationnelle. Et l'idée, c'est que ce drapeau-là sera mobile au sein de nos différentes entités, en région, on l'espère à l'international, si on arrive à organiser ce genre de déplacement. Et l'idée, c'est de porter... tous les jeunes n'ont pas l'occasion de participer à une cérémonie, que ce soit militaire ou simplement mémorielle, par un ravivage de la flamme, une cérémonie au Mont Valérien. L'idée, c'est de aussi porter des messages de transmission, de mémoire, d'espoir, avec, en rencontrant lors des cérémonies ou en rencontrant directement les blessés, les anciens combattants. Voilà. Donc on essaie aussi d'intensifier cet aspect-là, de ne pas être simplement une association cérébrale ou un think tank de réflexion défense et sécurité, mais être aussi une communauté porteur de valeurs, de sens. Donc on a monté un partenariat avec notamment les Gueules Cassées il y a très peu de temps. On est en train de travailler aussi avec la Fédération nationale André Maginot. Voilà, c'est les gros acteurs avec le Bleuet de France qui participent à cet environnement défense, mémoire. Donc on va organiser prochainement par exemple des rencontres avec des blessés aux invalides. L'idée c'est aussi de pouvoir discuter, d'échanger avec les différents anciens pour pouvoir récupérer aussi leur message et sauvegarder sous une certaine forme leur mémoire, puisque notre chaîne YouTube est qualifiée par le service historique de la défense, donc tous nos fichiers vidéo, tous nos fichiers son que l'on produit sont archivés aussi par le ministère des Armées, dans le cadre de cet archivage national de la mémoire des anciens combattants. Et là, on veut aussi travailler avec la secrétaire d'État en charge de ces sujets-là, Madame Patricia Miralles, pour aller enregistrer, par exemple, la mémoire des anciens harkis. Voilà. L'idée, c'est qu'on fait de l'actuel, on fait du futur en termes de sujets. On essaie d'aller réfléchir sur les futures orientations cyber, armée du futur, etc. On participe au développement aussi de l'engagement sous forme de la réserve, mais on veut aussi regarder derrière nous par ces formes d'action mémorielle pour pouvoir être transmetteur vers les plus jeunes que nous encore, les messages de nos anciens. C'est vrai que l'action mémorielle, c'est un peu à l'IHEDN en tout cas, pour avoir suivi le cycle en région. Et d'ailleurs dans mon comité, on avait ce sujet-là, comment renforcer l'esprit de défense à travers l'histoire nationale. C'est vrai que c'est un des leviers les plus importants, mais parfois les plus compliqués, surtout pour les jeunes, parce que tu parlais de cérémonie, mais amener des jeunes à une cérémonie du 11 novembre, pour quelqu'un qui est un petit peu dans le truc, c'est-à-dire qui a de la famille dans l'armée, ou qui a un peu une sensibilité déjà à l'histoire, ou ce genre de choses,
relativement simple, mais pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, ou quand on parle de mixité sociale avec des gens qui sont issus de l'immigration, ou qui vivent en France, et ou qui sont nés même en France, mais qui ne sont pas forcément dans cet esprit-là, est-ce que ça, vous y réfléchissez aussi ? Ça, c'est un vrai sujet, hein, comment aller toucher des gens qui ne sont pas du tout dans le maillage classique. Parce que c'est vrai que ça serait mentir que de dire que l'association est représentative de la population nationale. On essaye de diversifier. On a fait déjà un gros travail pour essayer d'arrêter d'être trop centré sur Paris. C'est un peu un problème, pas que de notre asso, mais de beaucoup de gens, je pense. Les regards ne sont pas toujours tournés vers Paris. Il se passe des choses en province, il se passe des choses en outre-mer et à l'international. Et après, toucher les plus jeunes, toucher des jeunes qui ne sont pas dans ces milieux-là, je pense qu'on n'y arrivera pas tout seul, mais je pense que c'est un travail collectif. On travaille notamment au niveau du ministère des Armées avec la DSNJ, donc la Direction du Service National et de la Jeunesse, qui mettent en place notamment le Service National Universel. Donc l'idée, je pense, ce sera vraiment par là où on va pouvoir aller toucher des plus jeunes, puisque quand ça sera en place, on pourra toucher bien plus de jeunes de toute une génération. Donc voilà, je pense que si lors des SNU, aujourd'hui c'était des SNU sous forme de volontariat, on intervenait lors des JDM, donc Journée Défense Mémoire, qui remplace pour du coup les anciens les JAPD et les JDC, mais ça reste le même principe. L'idée c'est qu'une journée, les jeunes prennent conscience de ces sujets-là. Durant ces JDM, du coup nous on intervenait pour animer un jeu qui a été mis en place par la DSNJ, donc le jeu Décision Défense. L'idée c'est sous le format ludique, pédagogique d'apprendre. Mais on veut vraiment intensifier ça. Donc on attend bien sûr les différentes annonces du président Macron. Mais l'idée c'est d'intensifier la présence de l'association, pas que uniquement lors des JDM, mais dans les différents parcours citoyens qui sont mis en place pour intervenir les jeunes auprès des jeunes et parler des notions d'engagement, puisque c'est vraiment une notion assez large chez nous, c'est l'engagement. Pas que l'armée avec un treillis et une arme, mais il y a plein de choses autour du monde de la défense et sécurité, il y a plein d'acteurs, il y a plein de concepts. Voilà, donc l'idée c'est de passer cette palette en entier avec l'aide de nos différents comités d'études et si possible en tout cas diversifier notre auditoire et à plus long terme nos membres. Voilà. D'accord. J'imagine que le contexte actuel, contexte géopolitique actuel avec la guerre en Ukraine et du coup la montée en puissance des industries de défense un peu partout en Europe et dans le monde a des conséquences directes sur la jeunesse de tous ces pays du nôtre. Est-ce que toi tu le remarques ça ? Est-ce que tu vois un effet un peu comme l'effet post-attentat qu'il y a eu en 2015 où beaucoup de jeunes ont commencé à s'engager, ne serait-ce que dans la réserve pour pouvoir faire du sentinelle, pour faire ce genre de choses ? C'est vrai que post-attentat, au niveau de la garde nationale, il y avait eu une grosse montée en puissance. Déjà, la garde nationale avait été relancée en 2016, mais il y a eu une grosse demande des jeunes qui est toujours intense. La garde nationale n'a pas toujours la capacité de proposer des postes pour tout le monde ou des formes d'engagement pour tout le monde. Avec la guerre en Ukraine, alors j'ai pas assez de recul pour dire si l'association a été directement impactée par le nombre de nouveaux adhérents. Mais on le sent dans les questions, dans les différents sujets de conférences qu'on met en place. C'est maintenant quelque chose qui est devenu d'actualité. Alors ça a toujours été d'actualité, mais comme c'était jamais proche de nous, c'était toujours des sujets qu'on laissait aux autres. Et là, les gens, on a enfin une fenêtre, malheureusement, un peu d'actualité médiatique qui permet de rappeler aux gens que, voilà, un militaire, les réservistes, de manière générale, les forces de défense et de sécurité ne sont pas là juste pour leur propre plaisir, mais ils sont aussi là pour défendre la nation. Et donc voilà, c'est pas que quand il y a des problèmes qu'ils sont là, ils sont là en permanence pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc voilà, rappeler à tous leur mission. Malheureusement, effectivement, la presse et les actualités ont fait que les gens se sont rappelés de leur existence. Post-attentat, il y avait eu un peu le même effet. Ça avait tendance à diminuer après. Donc voilà, c'est malheureusement dans ces moments-là que les gens se rappellent de leur existence. Donc on essaie aussi, nous, par nos actions en permanence, de valoriser en tout cas l'existence de ces différents sujets. Il n'y a pas besoin d'attendre une guerre pour savoir à quoi sert la défense. Et voilà.
Effectivement, tu parlais de relations armée-nation. Le fait que développer un esprit de défense, d'engagement, pour se rappeler qu'il y a une armée, la soutenir, etc. Même si, tu l'as dit aussi, vos adhérents ne sont pas le reflet exact de la société aujourd'hui. Comment tu vois évoluer, toi, les choses, et puis avec les discussions que vous avez entre vous, et puis même avec les gens à l'extérieur, est-ce que tu sens que la jeunesse de ce pays est en train de changer un peu par rapport à ça, ou pas forcément, même si c'est toujours un spectre un petit peu limité quand même, un prisme limité, on va dire? Je pense qu'en tout cas, pour travailler pour le coup en tant que réserviste auprès de la garde nationale, j'ai un peu les deux visions, de par l'association des jeunes IHEDN et de par la garde nationale. On sent vraiment qu'il y a une vraie volonté d'intensifier la cohésion nationale, la force morale. C'est vrai que je connais quelques militaires qui n'aiment pas ce terme de lien armée-nation parce qu'au final, l'armée fait partie de la nation. Il n'y a pas à opposer les deux termes, et je suis assez d'accord là-dessus. La force morale englobe bien, de manière plus intelligente, ce besoin-là de sensibiliser les gens. Mais c'est vrai qu'on sent, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on va dans une bonne voie. Il y a beaucoup tout le milieu, tout le monde des entreprises privées qui ont vraiment, je pense, et c'est l'effort que fait la garde nationale auprès de ses référents défense en entreprise, de ses partenariats avec la garde nationale, c'est d'aller chercher les entreprises pour qu'elles participent elles aussi. Parce qu'au final, c'est l'argent. Nous, on est des associations, donc on donne beaucoup de notre temps, mais on n'a pas le moyen de donner de l'argent. On cherche plutôt de l'argent pour mettre en place nos événements. Mais c'est aux entreprises aussi eux, ils apprécient puisque ça rentre dans leur RSE, mais de participer à l'effort collectif. Voilà. Il n'y a pas que les citoyens individuellement et le gouvernement, mais il y a aussi les entreprises. C'est tout le maillage, je pense, qui doit être conscient et acteur des différentes formes d'engagement. Nous, au sein des jeunes IHEDN, on a la chance d'avoir des partenaires qui sont fidèles dans le temps et qui sont là vraiment pour nous aider à porter notre message sans autre besoin. On n'a pas forcément des partenariats avec des attentes en retour. On a beaucoup les entreprises qui nous suivent sont aussi là pour nous aider à porter le message. Et je pense que c'est vraiment une prise de conscience qui doit être collective, mais pas que individuelle. Voilà. Les grands groupes, les grandes entreprises doivent participer à ces différents soutiens, que ce soit auprès des blessés, que ce soit auprès des anciens combattants, que ce soit auprès de l'engagement, et en valorisant tous les collaborateurs dans le monde du privé qui sont réservistes, qui sont engagés, que ce soit dans des associations ou différentes formes. Il n'y a pas que... Je pense que la cohésion nationale, ce n'est pas qu'un sujet de défense et de sécurité, je pense que c'est une notion de défendre l'engagement, puisque, je n'ai plus les chiffres, mais je sais qu'on a énormément de citoyens engagés au niveau des associations en France. On doit être assez bon au niveau mondial dans l'engagement associatif, mais c'est souvent une aventure personnelle, voire privée, que les gens ne partagent pas forcément au niveau de leur entreprise, parce que l'entreprise ne va pas les aider. Mais je pense que les entreprises doivent être acteurs aussi demain en favorisant la possibilité d'engagement à côté, en parallèle du travail, etc. La garde nationale met ça très bien en place pour les réservistes. Quand il y a un partenariat, ça permet de débloquer des jours supplémentaires, en plus des jours légaux, de continuer à maintenir les salaires, etc. Donc voilà, on a besoin. Nous, nos 2400 membres sont engagés, donnent de leur temps, sont tous bénévoles, on n'a aucun employé chez nous, parce qu'on n'a pas la capacité financière de le faire. Mais voilà, l'idée c'est qu'on a besoin de soutien pour porter le message. On a envie de le porter, on a envie de donner notre temps, et des fois il nous suffit juste un dernier petit coup de pouce pour promouvoir cela au maximum de personnes. Voilà. Au sein de l'IHEDN, à travers l'IHEDN, s'est monté un trinôme académique avec le ministère de l'Éducation nationale pour essayer d'améliorer un peu les programmes scolaires, y apporter une touche de défense à l'intérieur. Est-ce que vous faites pareil? Est-ce qu'il y a des volontés de faire ça du coup au sein des grandes écoles ou des facs qui vont dispenser certains cursus en géopolitique, en défense? Alors, trinôme académique, effectivement, actuellement, c'est entre le ministère des Armées, la DMCA plus précisément, donc la direction... je vais complètement oublier ce que ça veut dire. La direction mémorielle, culture,
des armées, quelque chose comme ça. Bref, la DMCA, j'ai très certainement gâché l'explication. Bref, c'est donc le trinôme académique, c'est un partenariat entre la DMCA, les associations régionales de l'IHEDN, c'est pas l'IHEDN directement, et le ministère de l'Éducation nationale. Eux, l'idée, c'est vraiment de dynamiser ça. L'éducation nationale a aussi la notion de référent défense qu'ils ont au maximum d'universités, d'écoles, pour porter ces sujets-là. Certains endroits, ça marche très bien. Certains endroits, ça mériterait d'être renforcé. Et nous, on essaye d'intervenir aussi directement auprès des universités. On a pas mal d'universités avec lesquelles on intervient régulièrement, surtout en région. Il y a aussi, on est en collaboration avec énormément d'associations, parce que alors, pour les universités qui sont en tout cas les écoles qui sont dans le monde de la défense, je pense à tous les masters sécurité défense, il y a énormément d'associations à l'intérieur qui sont porteurs un peu des mêmes valeurs que nous. Du coup, on travaille en étroite collaboration avec elles pour monter des conférences ensemble, des visites ensemble. Il y a notamment la fédération Atlas qui a été mise en place sur une idée un peu aussi des jeunes IHEDN, parce qu'avant on avait un programme ambassadeur dans chaque école, mais l'idée c'était de leur laisser aussi la place pour vivre. Donc la fédération Atlas a été lancée pour fédérer toutes ces associations d'écoles sur le sujet de défense et de sécurité. Et après, on essaie d'intervenir, on va essayer d'intensifier au niveau du trinôme académique, parce qu'on n'est pas directement acteur du trinôme académique, mais l'idée c'est qu'on va renforcer nos liens avec les associations régionales, avec les délégations militaires départementales aussi, pour participer bien plus fort au trinôme académique, que ce soit sous forme de rallye citoyen, de rencontres avec les jeunes, etc. Il faut savoir que nous, déjà dans l'année, on a à peu près 400 événements au minimum. Alors la majorité sont privés pour nos membres. L'idée c'est aussi de fidéliser nos adhérents. Et une partie aussi sont disponibles au grand public, que ce soit les conférences ou certaines visites à place bien plus importante. Et on produit aussi presque 200 publications à l'année. Donc on a déjà pas mal d'activités, mais l'idée c'est d'intensifier encore ça avec des partenariats autres pour aller toucher les jeunes, aller toucher au niveau des écoles. Voilà. C'est toujours encore le même principe. Je pense que les jeunes qui parlent aux jeunes, ça marche, ça a été prouvé. Et voilà. Si le message vient à la fois de leurs profs, de leurs enseignants, et à la fois d'autres jeunes qu'ils rencontrent, je pense que c'est la doublette qui fera le succès derrière. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de... Alors, je veux dire le mot communautarisme, mais c'est bien trop poussé, on est d'accord, mais en tout cas de rester entre soi, sachant que vous avez tous plus ou moins la même vision du monde, et dans une société aujourd'hui qui, on l'a vu pendant les dernières élections présidentielles, qui est extrêmement clivée, extrêmement fracturée, avec des idéologies qui vont un petit peu l'une contre l'autre, et la partie de défense dans tout ça est plutôt assimilée à un certain bord politique qu'un autre. La notion de patriotisme, d'engagement, etc. aussi. Comment vous réfléchissez à ça ? Alors ça, c'est un sujet qu'on fait vraiment attention. Alors l'association, et c'est notre premier article, État politique à partisane à religieuse. On est vraiment, au contraire, on cherche à confronter les idées pour réfléchir de manière plus intelligente. Donc on fait très volontairement des conférences où on met des intervenants qui n'ont pas les mêmes idées. Au contraire, c'est bien ça qui favorise la réflexion, que chaque personne se fasse leur propre réflexion de par les infos qu'on leur fournit ou les intervenants. Donc ça, c'est un vrai sujet où il faut faire attention. Je pense que ça a été historiquement donné à certains bords politiques, mais au contraire, je pense qu'aujourd'hui, et dans notre association, on a toutes les représentativités. Donc voilà, on fait vraiment attention à rester neutre et à rester porteur d'informations vérifiées, de qualité, et simplement de messages, et après chaque personne se fera leur propre avis sur les sujets. Et vous n'avez pas peur d'être, encore une fois le mot est fort, mais instrumentalisé ou récupéré politiquement ou ce genre de choses, sachant qu'en plus l'IHEDN est une filiation du Premier ministre, du cabinet du Premier ministre, il n'y a pas de... Alors on porte le nom IHEDN, mais on a vraiment cette coupure du fait qu'on est une association loi 1901. Et non, encore une fois, c'est vraiment des sujets qu'on prend vraiment au sérieux, de rester neutre, apolitique, parce qu'il est vrai que c'est un sujet qui peut très vite être clivant. Donc le message qu'on porte est factuel, et voilà, chaque personne se fera après l'avis qu'il veut. En tout cas, l'idée c'est d'informer, de sensibiliser à ces sujets-là. Voilà. Libre à tout citoyen après de se faire ses avis.
Est-ce qu'il y a des équivalents à l'international? Est-ce que vous vous inspirez d'initiatives aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni ou ailleurs? On n'a pas aujourd'hui rencontré d'autres. On est en relation, surtout sur nos délégations internationales, avec quelques associations locales de jeunes. On reste quand même une association française, donc tous nos écrits sont en français. L'idée, c'est de présenter les différents points de vue internationaux, les différentes situations géopolitiques, et de présenter aussi comment fonctionnent les armées, comment fonctionne la réserve dans d'autres pays, ou les différentes formes d'engagement, mais on n'a pas aujourd'hui trouvé d'équivalent. C'est pour ça qu'on se présente comme la première association européenne des sujets d'engagement et générationnel. On n'a pas aujourd'hui en tout cas on ne prend pas exemple, mais si jamais certaines sortent du lot, avec grand plaisir de discuter, ce qui peut être fait à plus grande échelle. En tout cas, voilà, on s'occupe déjà prioritairement des sujets français, des sujets internationaux, mais voilà, on reste une association française. Voilà. Et c'est déjà beaucoup de boulot. Ah, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui serait un petit peu dans les clous pour entrer au jeune IHEDS, c'est-à-dire qui a entre 18 et 30 ans, qui a un petit peu d'appétence pour ce milieu-là, ce secteur-là, et qui aimerait peut-être s'engager? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Moi, ce que je donne à tous ceux que je rencontre et qui hésitent, c'est déjà, venez nous rencontrer à nos événements publics. On met en place à ce but-là un afterwork chaque mois. Alors il y en a sur Paris, il y en a en région, il y en a en Outre-mer, mais l'idée c'est que faites-vous déjà votre premier avis des gens que vous allez rencontrer. Tous les membres de l'association sont intéressants par leur parcours, par leur projet de professionnel ou personnel. Donc il y a toujours des histoires à écouter, des histoires à raconter. Et après, une fois que vous êtes fait votre première idée, passez le pas. Volontairement, on se veut volontairement accessible. Nos cotisations pour les jeunes étudiants sont à 10 €, ce qui est relativement peu pour un milieu associatif. À partir de jeunes pros, ça passe à 25 €. Et au-delà de 35 ans, on a quelques membres qu'on considère bienfaiteurs. Voilà. Mais en tout cas, le cœur de l'activité, c'est les 18-35. Et une fois que vous êtes rentré, prenez le temps de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de l'association. Et après, on essaie de vous convier rapidement à trouver un comité d'intérêt. Alors, très souvent, les gens ont déjà des attractivités sur certains sujets. Donc, par exemple, si vous êtes déjà en proche de mer, vous allez pouvoir rejoindre le comité marine. Si vous avez des appétences pour la cyber, il y a le comité qui va avec. Mais voilà, renseignez-vous, entrez au sein d'un comité d'études et rapprochez-vous des délégations régionales. Et après, l'idée, c'est on essaie de trouver de quoi attirer les membres adhérents à devenir membres actifs, ce qui est notre gros enjeu aujourd'hui, de pouvoir avoir des gens qui ont envie aussi de prendre des responsabilités dans l'association, qui ont envie d'être porteurs de sujets. Et je pense que, de manière générale, autre que juste la notion de défense, le monde de la défense et de sécurité, l'engagement associatif en France est énormément... permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses que vous n'allez pas apprendre simplement à l'école, que ce soit humain, que ce soit la gestion de projet, que ce soit les différentes relations à mettre en place avec les différents acteurs d'un projet. Voilà, c'est très très formateur le monde associatif. Chez nous, on essaie de vous pousser à prendre des responsabilités. Voilà. L'idée, c'est que démarrez en tant que membre simplement adhérent, devenez actif, prenez des responsabilités. Et aller au plus loin, on a énormément, je pense que je connais personne qui est parti déçu d'un engagement associatif, et on a énormément au contraire d'exemples de personnes qui se sont révélées, que ce soit dans la gestion de projet, dans la gestion d'événementiel, dans la communication, voilà. On a des personnes qui ont complètement changé de projet de carrière parce qu'ils ont découvert des appétences, voilà. Donc je pense que l'engagement associatif, hors simplement l'engagement chez les jeunes IHEDN, permet de se construire et de gagner en maturité. D'ailleurs, c'est une bonne façon aussi de tester un projet entrepreneurial aussi, enfin en tout cas de se préparer psychologiquement à ça
et pourquoi pas aussi peut-être de s'engager dans les armées. Vous avez des gens qui sont militaires ou qui viennent du milieu défense? Oui, on a quelques... Dans les 15% que je disais tout à l'heure pour les réservistes, alors ça reste sur la base du déclaratif, hein, on n'est pas un service de renseignement, donc les gens qui souhaitent nous dire qu'ils sont réservistes ou d'actifs rentrent dans ces 15%. C'est quand même une majorité de réservistes pour discuter un peu avec eux. Mais on a quelques militaires d'actifs, on a quelques anciens de la maison, etc. Donc voilà. Au contraire, on veut cette diversité pour pouvoir proposer des réflexions et des publications, des conférences qui ont du sens, qui sont pertinentes dans l'approche. Voilà. Et ne pas être qu'un schéma de pensée. Ou autre. Super, en tout cas ça donne envie de se renseigner, donc on invite les auditeurs à aller sur votre site internet, d'ailleurs qui est... Jeune, au pluriel, -IHEDN, pour Institut des hautes études de la défense nationale.org. Voilà, donc vous devez nous trouver très très facilement sur internet, sur les réseaux sociaux, et après à vous de passer la porte de l'engagement. Super, et ben, merci pour cet entretien et à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. A très vite pour un prochain épisode du podcast.